Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo tutoriel de la plateforme Poussec. Je suis Kevin Deschéchy, postdoctorant qui travaille actuellement au sein du projet Poussec. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diffuser votre parcours et également créer des comptes élèves. Donc dans d'autres vidéos, j'ai montré comment créer un parcours, comment explorer un peu la plateforme et regarder déjà ce qui est existant, donc ce que d'autres utilisateurs ont pu créer comme parcours. Et j'ai également montré comment utiliser la bibliothèque des médias ou encore ajouter une vidéo. Donc moi maintenant, ce qui m'intéresse, ça y est, mon parcours il est prêt, j'ai ajouté mes vidéos, tout est prêt. Donc maintenant est venu le temps de diffuser mon parcours pour pouvoir l'utiliser en classe avec mes élèves. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes parcours et moi, je vais choisir cet exemple-là. Donc, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça renvoie, je vais le visualiser. Donc là, c'est un parcours que vous pouvez retrouver sur la plateforme qui est un peu un parcours tuto. Donc là, il y a l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Là, j'ai une première question ouverte. Là, j'ai une vidéo. Là, j'ai une tâche de tri en fonction de ce que le point de vue exprimé est pour ou contre. Hop. Là, j'ai une échelle de Likert et j'ai une question ouverte. Là, j'ai deux QCM avec trois possibilités de réponse. Une vidéo, cette fois-ci celui-ci avec un prompting pour montrer l'exemple. Une vidéo YouTube avec un prompting. Et c'est la fin de notre parcours. Hop. Donc je quitte l'onglet, je ferme l'onglet de prévisualisation. Et donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de diffuser. Donc bien évidemment, pas de mystère. Pour diffuser son parcours, eh bien, je clique sur diffuser. Une fois que je clique là-dessus, donc là, nous, on voit que sur ce parcours spécifique, en particulier, j'ai déjà des sessions d'ouvertes, de créer. Donc qu'est-ce que c'est qu'une session? Eh bien, tout simplement, vous allez ouvrir une espèce de chambre qui va vous permettre de générer un lien pour l'envoyer à vos élèves. Donc moi, si je fais ajouter une session, on me demande la description et le titre. Donc moi, par exemple, je vais mettre que ce parcours, je vais le faire avec les quatrièmes A. Et je vais le faire je mets une date au pif, je vais le faire le 5 février 2024. Et je vais me dire quand même, parce que j'ai un peu peur de pas m'en souvenir, je vais dire que la durée du parcours, hop, elle est de 15 minutes. Comme ça, quand le 5 février, je me reconnecterai pour partager le lien, je pourrai voir qu'il faut que je prévoie 15 minutes, le temps que les élèves complètent le parcours. Donc je valide. Hop, là vous voyez on a ma session. Et donc là je peux modifier ce que je viens de mettre. Ou alors je peux supprimer, mais je peux surtout aussi copier le lien. Donc en fait là, si je fais copier le lien, mon lien il vient de se mettre dans le presse-papier. Et donc en fait je peux tout simplement l'envoyer par mail à mes élèves. Une autre possibilité, si mes élèves ils ont déjà complété le parcours, c'est en fait d'avoir accès à un dashboard, c'est-à-dire de voir les résultats de mes élèves. Donc là, à savoir, on est le 23 janvier 2024. C'est une fonctionnalité qui est en cours de construction et qui va être améliorée. Mais juste pour un petit peu vous montrer là où on en est actuellement. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai les réponses à la question ouverte. Donc nous, on avait un peu répondu n'importe quoi. J'ai le positionnement à l'échelle de Likert. Vous voyez. Non, pardon, je me trompe. Là, vous voyez, vous avez le nombre de réponses en fonction du type de réponse. Donc, vous avez une représentation graphique. Donc là, en fait, il y a un parce que on a fait exprès de mettre, vous voyez, à chaque fois des réponses différentes. Vous avez la possibilité de télécharger les réponses, donc en fichier CSV, qui, par exemple, peut vous permettre en fait de venir faire un travail en groupe après le travail sur la plateforme. Par exemple, un travail en groupe où vous allez demander aux élèves de classer les différentes réponses, de les évaluer, etc. Vous pouvez défiler pour faire apparaître en fait les réponses aux différentes questions. Vous voyez, donc là c'est assez sommaire, on va l'améliorer. Là vous avez point de vue contre, point de vue pour. Hop, je reviens là-dessus. C'est les réponses qui ont été fournies au tri des médias, etc., etc. Donc là, vous voyez, il y a déjà un existant, mais en l'état actuel, c'est surtout en fait le fait de pouvoir exploiter les réponses aux questions ouvertes
qui est intéressant, mais on va travailler là-dessus. Une autre possibilité, c'est en fait, moi, mes élèves, ils ont pas d'adresse mail, c'est dommage. Donc du coup, comment je fais? Du coup, une possibilité, c'est de venir en fait créer des comptes élèves en cliquant sur, pas de mystère, créer des comptes élèves. Donc quand je clique dessus, j'ai la possibilité de renseigner combien de comptes élèves je veux. Donc moi, je suis dans une classe de quatrième, j'en ai 23. Donc je vais créer 23 comptes élèves. Je fais créer et j'ai en fait des adresses mail et des mots de passe aléatoires qui viennent en fait se générer avec parfois des mots de passe un peu rigolos, raisin, brocoli, koala, orange, kangourou, haricot. Et donc très important et bien pratique, vous pouvez en fait exporter cette liste en format CSV. Donc, bien évidemment, vous vous en doutez, le but d'extraire en fait cette liste, c'est par exemple, c'est d'en garder une trace et par exemple, si j'ai un élève qui a oublié son identifiant ou son mot de passe, de pouvoir lui redonner. Donc ça va être important à l'intérieur de mon fichier de rajouter une colonne pour apparier en fait adresse mail, mot de passe au nom et au prénom de mon élève. Et donc du coup, l'élève il va pouvoir en fait se connecter sur la plateforme Poussec et il va pouvoir se connecter et compléter le parcours que vous avez créé, que vous voulez qu'il fasse.